Merci beaucoup Khalid et merci beaucoup de m'avoir encore une fois invité et merci de me donner l'occasion de revoir mes très très chers amis tangérois. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous revoir et surtout dans cette belle ville, dans cette belle ambiance et dans ce congrès toujours aussi intéressant. Et voilà, je vais démarrer sans tarder parce que je crois qu'on a pris un petit peu de retard. Parler d'un sujet qui va nous toucher très 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 prochainement. Hein, la saison des bronchiolites va démarrer. Et on voudrait savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la prévention, tellement on sait que le traitement prête beaucoup de discussions. Alors, il faut savoir que l'infection AVRS, c'est une incidence estimée chez l'enfant à plus de 30 millions d'infections respiratoires basses de par le monde, et c'est très probablement sous-estimé parce que dans les pays à faible revenu, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres. Et ça, c'est une estimation et c'est des projections. Et 3,6 millions de cas hospitalisés pour qu'on sache quelle est la charge de ce virus. 100 000 décès par an chez les enfants et dont beaucoup en milieu hospitalier. Et en fait, il faut savoir que le nourrisson de moins de 6 mois représente 40 à 60% des décès, ce qui est, pour nous, c'est des chiffres. Mais quand on pense aux parents et aux mamans qui perdent un bébé d'une bronchite avant l'âge de 6 mois, c'est une vraie torture. Et bien entendu, l'incidence est plus élevée dans les pays à faible revenu et c'est un vrai problème de santé publique en période d'endémie. Juste qu'on fasse connaissance avec ce petit virus qui est pas mal malin et qui échappe vraiment. C'est un virus à ARN hélicoïdal enveloppé. C'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous sachiez que son cycle de réplication est encore mal connu, donc on a un peu de mal à le cerner. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est la protéine G, la protéine F. Alors, la glycoprotéine G, c'est une protéine qui va faciliter l'attachement du virus à la cellule. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, pourquoi il est important de le comprendre. Et la protéine F, elle va permettre la fusion. Vous voyez, regardez, le virus, la protéine G le colle à la cellule respiratoire et la protéine F va permettre de fusionner les membranes et de le faire pénétrer à l'intérieur. Il va se répliquer à l'intérieur de la cellule et après, cette protéine F va permettre également de le faire sortir et il va passer de cellule en cellule sans quitter le milieu intracellulaire. Et la protéine F, c'est ce qu'on appelle la protéine de fusion. Elle a deux configurations. Elle a une configuration pré-fusion et une configuration post-fusion, et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Et en fait, ce sont les deux protéines qui vont induire des anticorps neutralisants. C'est un virus peu immunisant. Son pouvoir pathogène, il est au niveau des cellules de l'arbre respiratoire, du rhinopharynx jusqu'au pratiquement les alvéoles, on le connaît tous dans notre pratique de tous les jours, avec une desquamation, hypersécrétion de mucus, formation de cellules, de cellules qui vont fusionner et permettre au virus de se propager dans le milieu intracellulaire. C'est vrai qu'il y a des anticorps neutralisants, notre corps les produit, mais ça réduit le nombre des cellules infectées, ça contribue à l'élimination du virus, mais le problème, c'est que l'immunité post-infectieuse, elle est partielle, durée limitée, parce que c'est un virus qui a des glissements antigéniques très importants, comme le virus de la grippe, mais très fréquent. Et en fait, la protection contre le VRS, elle se fait de manière très progressive au fil des infections et des réinfections. C'est un virus très contagieux. Il circule toute l'année dans le monde entier, dans toutes les tranches d'âge. Il a un mode épidémique et saisonnier et le marqueur, en fait, c'est la saison de la bronchiolite. On sait que la saison des VRS a commencé. Très transmissible, avec un héros estimé à 3 ou 4, parfois même plus, dans les populations à risque, chez les nourrissons, dans les crèches, etc. Il est transmis par les sécrétions rhinopharyngées, mais il peut persister sur les surfaces, sur le tissu, sur la peau durant plusieurs heures. Alors, les aspects cliniques rapidement, il faut savoir, je ne vais pas vous rappeler la clinique de la bronchiolite, je ne vais pas vous faire cette insulte, mais il faut savoir qu'il est incriminé dans 80% des bronchiolites du nourrisson, jusqu'à 40% des pneumonies de l'enfant. Il faut savoir que 90% des enfants avant l'âge de 2 ans ont été
en contact avec le VRS. Et donc 40% vont faire une infection respiratoire basse pour voir quel est l'impact de ce virus. Bon, bien sûr, les tableaux cliniques, ils vont de la simple rhino à la bronchiolite, légère, modérée, sévère, voire des détresses respiratoires très importantes, et chez des nourrissons en général sains. Et c'est vrai que l'atteinte est d'autant plus sévère que l'enfant est petit, que le poids est petit. Pourquoi? Parce que d'abord chez les hypotrophes, chez les prématurés, parce que les réponses immunitaires sont inappropriées et parce que les voies respiratoires sont vraiment toutes petites, et dès qu'il y a une desquamation, un peu de mucus, c'est tout de suite la détresse respiratoire. Sans oublier la morbidité à long terme, parce qu'il y a des bronchiolites à VRS qui se compliquent, c'est vrai, mais lors de co-infections virales de bronchiolites oblitérantes qui vont vraiment être difficiles à prendre en charge. Mais il faut savoir que c'est un mode d'entrée dans la maladie asthmatique. C'est vrai que la relation avec un asthme ultérieur est actuellement bien établie, bien qu'on ne connaisse pas exactement le lien de cause à effet. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucun consensus de prise en charge. Ce schéma, c'est juste pour vous dire que tout a été essayé, tout, absolument tout, et qu'il n'y a aucune évidence de haut grade dans la prise en charge. Je crois qu'on en a déjà parlé dernièrement, l'année dernière, je crois, dans la SOMIPEV. Il n'y a aucun consensus. C'est vrai que nous, on essaye un peu tout, mais au bout du compte, il n'y a rien qui est validé. Parce que une fois que l'infection respiratoire à VRS est débutée, aucun traitement n'est disponible. En dehors de l'hydratation et éventuellement l'oxygénothérapie quand l'enfant en a besoin. Aucune prise en charge n'a montré une efficacité significative. C'est vrai que chacun fait sa petite sauce à sa manière, en fonction des centres, en fonction de l'emplacement où on se trouve, mais il n'y a rien. Et au final, il faut vraiment insister sur la prévention du VRS, parce que ça, c'est la partie la plus importante de mon exposé, qui va comporter 3 volets: les mesures barrières, la vaccination et l'immunisation passive par les anticorps monoclonaux. Je vais vous expliquer tout ça. Le problème de cette prévention, c'est comment protéger tous les nourrissons du monde, qu'ils soient sains ou avec des facteurs de risque. Et c'est ça la grosse problématique. Alors, on va démarrer par les mesures barrières. Maintenant, on le sait, extrêmement efficace dans la prévention, la distanciation, le lavage des mains, le port du masque. Maintenant, la période Covid, elle nous a bien montré quelles étaient ces mesures barrières, en sachant que vous voyez ici que durant la saison 2020-2021, juste après le Covid-19, disparition pratiquement complète de pratiquement tous les virus et du VRS en particulier. On n'avait aucune bronchiolite durant cette période-là. Alors, après, ça a duré quelque temps après, mais il y a eu un retour à la normale début 2022. Pourquoi? Parce que les mesures barrières ont continué quand même à être appliquées un petit peu, parce que les parents avaient peur et on avait tous peur. Le problème de ces mesures barrières, c'est que c'est impossible à pratiquer dans la vie quotidienne pour tous les nourrissons. C'est pas possible de rester distancé, de porter des masques, de se laver les mains tout le temps. C'est pas une vie. On l'a tous vécu pendant le confinement, c'est pratiquement impossible. Et il y a également la problématique de la dette immunitaire. C'est que plus on est distancé, moins on est en contact avec les virus, moins notre immunité va les combattre. Et après, les mesures barrières, on va faire des formes un petit peu plus sévères et peut-être plus fréquentes. Alors, la vaccination anti-VRS. C'est vrai qu'on se dit, pourquoi il n'y a pas un vaccin anti-VRS, étant donné qu'il y a un vaccin contre pratiquement tout, maintenant pas tout, mais beaucoup de vaccins sont mis au point. Alors, le premier vaccin a été développé dans les années 60 avec un virus vivant atténué par le formol. C'était un échec total, parce que la saison d'après, il y avait des formes plus graves, avec des hospitalisations plus sévères et voire des décès. Donc, on a complètement laissé tomber. Et finalement, l'élaboration d'un vaccin anti-VRS, c'est vraiment un challenge, parce que la protéine G est très instable, elle change de configuration à chaque fois. Et c'est elle qui permet l'attachement du virus. Et les mécanismes intracellulaires de réplication, comme je vous l'ai dit, ne sont pas très bien connus. Et surtout, l'âge de survenue des bronchiolites virales, entre 4 semaines et 6 mois, constitue un frein important. Pourquoi? Parce que les réponses immunologiques ne sont pas très bonnes, parce qu'il faudrait vacciner les nourrissons dès la naissance, parce qu'on le sait, les formes les plus graves, elles sont durant les 3 premiers mois de vie.
Et donc, la réponse immunitaire n'est pas très bonne. Et en fait, il y a la présence d'anticorps maternels chez les mamans immunisées qui va freiner la fabrication des anticorps neutralisants par les nourrissons. Ce qui fait que la fabrication d'un vaccin chez le tout petit bébé est vraiment un challenge extrêmement compliqué à contourner. Maintenant, il y a quand même une compréhension assez récente des mécanismes immunopathes du VRS et ça permet quand même de mettre au point récemment des vaccins qui sont, on va dire, qui ont un meilleur rapport entre la tolérance et l'immunogénicité. Et en fait, ce sont des vaccins qui vont pas cibler la protéine G parce qu'elle est instable, mais plutôt la protéine F dans sa forme préfusion et postfusion. Alors, il y a 3 vaccins actuellement sur le marché. Je les nomme parce qu'il y en a que 3. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature, mais il y en a plein qui sont en train d'être mis au point. C'est l'Abrysvo. Je crois que nous, pédiatres, on en entend parler parce que c'est celui qui permet la vaccination des mamans. C'est une protéine préfusion. Donc là, le petit point vert avant la fusion. Et il est indiqué pour les sous-types A et B du VRS, parce que le VRS a 2 sous-types. Il est indiqué chez la femme enceinte, le sujet âgé et les groupes à risque de maladies chroniques, surtout l'adulte. Ok. Il y a l'Arexvy de GSK, c'est une protéine F préfusion du type sous A, mais pas indiquée chez la femme enceinte. Il n'y a pas encore là, et même chez la femme enceinte, uniquement chez l'adulte de plus de 60 ans, le sujet âgé et les groupes de sujets âgés à risque avec des maladies chroniques. Et puis, il y a un vaccin ARN messager de Moderna qui code pour la protéine F, également indiqué chez le sujet âgé. Ce sont des vaccins qui n'ont pas l'AMM en dehors du sujet âgé, à part l'Abrysvo chez la femme enceinte. Alors, quel est l'intérêt de la vaccination des femmes enceintes? C'est comme pour la grippe, le tétanos, la coqueluche, etc. La vaccination de la femme enceinte contre le VRS va permettre la fabrication d'anticorps neutralisants chez la maman et le passage transplacentaire de ces anticorps au bébé, ce qui va lui permettre une certaine protection. Alors, il y a une étude, très grande étude, qui a été publiée tout récemment dans le New England. C'est une étude multicentrique, 18 pays, plus de 3500 femmes ont reçu le vaccin et plus de 3500 ont reçu le placebo. Et vous voyez qu'en matière d'infection par le VRS, vraiment, il y a une diminution très, très significative des infections respiratoires par le VRS chez les bébés. OK? Et une diminution très, très significative des hospitalisations dues aux bronchiolites chez les bébés. Donc, il y a une efficacité de la vaccination des mamans. Maintenant, si on peut pas vacciner les bébés, que faut-il faire? Eh ben, heureusement que la médecine, quand même, elle fait des progrès et on se dit, si eux, ils ne peuvent pas fabriquer des anticorps, on va les leur injecter. C'est ce qu'on appelle l'anticorps monoclonal. L'anticorps monoclonal, c'est vraiment ce que l'on fabrique nous, mais si on n'arrive pas à le fabriquer, eh ben, on va nous l'injecter. Ok, on nous injecte directement des anticorps. Le premier qui a été mis sur le marché, c'est le palivizumab. Alors, excusez-moi, je vais toujours me tromper dans la prononciation de ces anticorps monoclonaux. Je sais pas qui c'est qui a inventé ces termes-là. Toujours est-il que MAB, c'est monoclonal antibody. Après, tous ils finissent par MAB, mais après le début, j'arrive jamais à prononcer. Alors, c'est le Synagis de AstraZeneca qui est actuellement disponible au Maroc, je crois, depuis 2020. C'est un ancien anticorps monoclonal depuis la fin des années 90, de type IgG1 humanisé, il n'est pas humain. Il est dirigé contre la protéine F dans ses 2 formes, pré- et post-fusion, ok? Mais il est uniquement indiqué chez le nouveau-né à risque. C'était son indication depuis le début, âgé de moins de 6 mois, chez les prématurés, les faibles poids de naissance, les bébés porteurs de cardiopathie congénitale, les bébés porteurs de maladies pulmonaires chroniques, les dysplasies. Il se présente sous forme injectable, le 50 et le 100 mg. Alors, c'est 15 mg par kilo ou le poids de l'enfant multiplié par 0,15 ml. Le problème de ce produit, c'est que la demi-vie est courte, de 18 à 21 jours. Donc, il faut des injections répétées tous les mois lors de la saison VRS. Alors, ça nécessite plusieurs injections, une dose par mois pendant 5 mois à débarrer au début de la saison VRS. Après, bien sûr, si le bébé il naît en janvier, ça va être 3 doses, etc. Alors, l'efficacité actuellement, elle est démontrée. Alors, j'ai pris juste une étude Cochrane.
Sur 3300 nourrissons, bien sûr, l'étude Cochrane, c'est les méta-analyses d'études contrôlées, etc. Et on a vraiment conclu qu'il y avait une diminution des infections AVRS, des formes sévères, des hospitalisations et également des durées d'hospitalisation. Mais uniquement chez les bébés à risque, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'étude chez les bébés sains. Simplement les hypotrophes, les prématurés et les maladies et les bébés porteurs de maladies chroniques. Voilà, les bébés de moins de 6 mois porteurs de maladies chroniques. Voilà, l'efficacité a été évaluée uniquement chez l'enfant de moins de 6 mois. C'est un produit bien toléré. Vraiment, il y a très peu d'effets secondaires. Le problème de ce produit, c'est que la demi-vie est courte, ce qui nécessite des injections multiples durant toute la saison VRS. Et le prix est très, très, très élevé, ce qui vraiment le limite à une petite partie de la population. Il faut savoir que le flacon de 100 mg, c'est 7333 dirhams qu'il faut débourser tous les mois. Et le flacon de 50 mg, c'est 4169. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Et je crois que le remboursement, il n'est pas encore acté. Maintenant, étant donné, on a essayé de chercher s'il y avait des anticorps monoclonaux à demi-vie longue. Et tout dernièrement, mis sur le marché en octobre 2023, mais qui n'est pas disponible au Maroc actuellement, c'est le Nirsevimab. Et vous retenez, le Beyfortus, c'est le seul qui existe sur le marché. C'est une collaboration entre les laboratoires AstraZeneca et Sanofi Europe. Il y a la forme 50 mg et 100 mg. C'est un anticorps monoclonal qui diffère du palivizumab parce que c'est un type IgG humain dirigé contre la protéine F préfusion uniquement. Alors, il a une demi-vie longue de 70 à 80 jours, ce qui permet une injection unique en début de saison VRS. Il est administré par voie intramusculaire, 50 mg chez le nourrisson de moins de 5 kg, 100 mg au-delà de 5 kg. Et il est indiqué chez tous les nourrissons avant l'âge de 1 an. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé aux bébés à risque. Et puis, chez les groupes à risque de 1 à 2 ans, c'est-à-dire chez les enfants porteurs de maladies chroniques. Tous les essais cliniques, les études randomisées confirment l'efficacité dans la prévention des formes sévères. Alors ici, c'est l'essai clinique, c'est l'étude finale qui s'appelle l'étude Mélodie. Il y a 2900 nourrissons contre 1003 placebos et on voit bien, en bleu, c'est le placebo, en jaune, c'est le nirsevimab. Diminution des infections AVRS, diminution des hospitalisations. Mais ça, c'est vraiment significatif durant les 150 premiers jours après le traitement. Après, ça rejoint, si vous voulez, le placebo. Donc, durant quand même 5 mois, on a une protection assez importante. Et il y a une étude espagnole multicentrique alors les Espagnols, qu'est-ce qu'ils ont fait? 90% de couverture, c'est-à-dire 90% des bébés ont reçu le nirsevimab et 80% d'efficacité dans la prévention, ce qui n'est pas négligeable. Alors ça, c'était les études, les essais cliniques. Maintenant, en vie réelle, pas mal d'études. Vraiment, j'ai écumé la littérature et finalement, il y a une étude qui a été faite en France, à l'hôpital Robert Debré, tout récemment, sur 690 nourrissons et 345 contrôles. La protection est estimée à 80% contre l'hospitalisation, 70% contre l'admission en soins intensifs et 67% contre l'assistance respiratoire, ce qui est vraiment très, très significatif et très important pour les bébés. Alors, des résultats similaires sont retrouvés dans de larges études américaines. Je vous ai mis quelques références ici. Alors ça, c'est une surveillance américaine sur plusieurs États. Ils ont combiné vaccination de la maman et Beyfortus. Et ils ont comparé la saison 2024-2025 à la saison précédente où il n'y avait pas ce protocole. Et vous voyez qu'il y a une diminution très importante des hospitalisations. Mais eux, ils ont conclu que c'était que chez l'enfant de moins de 7 mois et qu'au-delà de 7 mois, ça rejoignait, si vous voulez, le groupe placebo. Alors finalement, quelle est la meilleure stratégie de prévention? Idéalement, vaccination de la maman au dernier trimestre de grossesse par la Brisevaux, au moins 14 jours avant l'accouchement, bien entendu, pour qu'il y ait le temps de fabrication des anticorps et que la maman puisse les passer au bébé. Administration de Beyfortus en octobre pour les nourrissons nés entre avril et septembre. Et administration de Beyfortus dès la naissance pour les nourrissons qui sont nés entre octobre et mars.
Donc, vous avez compris. Si l'enfant, il est né avant la saison des bronchiolites, il faut lui donner le Beyfortus, le Nirsevimab, en octobre. Et si l'enfant il naît entre octobre, la saison du VRS, il faut lui administrer entre octobre et mars. Et bien sûr, les mesures barrières raisonnables, c'est-à-dire le lavage des mains, éviter le tabagisme passif, éviter les contaminations, etc. Alors, au Maroc, ce dont on dispose, c'est uniquement, malheureusement, les mesures barrières pour les bébés nés pendant la saison du VRS. Alors, pourquoi je vous parle des mesures barrières chez ces bébés-là? Parce que nous, au Maroc, les naissances, c'est une grande fête. Tout le monde s'est réuni, toute la famille, les grands-pères, les grands-mères, les tantes, les cousins, les enfants qui viennent de rentrer à la crèche et qui portent une tonne de virus, et tout le monde vient à la clinique ou à l'hôpital voir le bébé, lui faire un bisou. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est hyper important vraiment d'insister sur les mesures barrières chez les bébés qui sont nés en octobre ou en septembre ici au Maroc, parce que c'est les seuls dont on s'y dispose. Après, c'est vrai qu'on a le Synagis pour les bébés à risque de BVC vers les préma, les hypotrophes, mais malheureusement, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix est un vraiment obstacle majeur tant qu'il n'y a pas de remboursement. Et c'est tout ce dont on dispose au Maroc. Donc, nous, en attendant et en espérant l'arrivée des anticorps monoclonaux à demi-vie longue, qui malgré tout sont chers, mais ça revient quand même moins cher qu'une hospitalisation et c'est moins de charges hospitalières. En conclusion, le VRS, c'est un virus complexe, responsable d'un problème de santé publique à l'échelle mondiale, surtout dans les pays à faible revenu. Forme sévère, mortalité élevée chez les tout petits bébés. C'est vrai que pour nous, c'est des chiffres, mais c'est vraiment un drame familial quand une famille perd un bébé de moins de 6 mois pour une bronchite. Pas de traitement validé, pas de traitement antiviral et finalement, la prévention reste la pierre angulaire de la prise en charge. Mesures barrières quand c'est possible. Vaccination des mamans qui permet le transfert des anticorps neutralisants et les anticorps monoclonaux qui sont efficaces, bien tolérés, mais leur coût vraiment reste encore très, très élevé, surtout pour des pays comme le Maroc où vraiment le pouvoir d'achat n'est pas très élevé. Voilà, je vous remercie.